me présente, je suis Sandrine Derrien, je suis conseillère en formation sur le Greta de l'Essonne. Et nous sommes réunis aujourd'hui donc dans le cadre des 50 ans des Greta. Nous avons le réseau organisé différents webinaires sur des domaines. Et aujourd'hui, donc on vous présente les métiers et surtout les formations accessibles dans le domaine de la logistique et du transport. Je laisse Monsieur Dupuis se présenter. Alors oui, bonjour à tous. Donc Monsieur Dupuis, donc du Greta du Val d'Oise, donc dans le nord de l'Île-de-France, donc conseiller en formation professionnelle, donc sur la filière logistique transport. Donc on va vous présenter à travers cette présentation d'une heure maximum les métiers de la logistique. Et Anne-Gaëlle, je ne sais pas si tu te présentes également. Je crois que ton... Oui. Oui, rapidement, si vous voulez. Anne-Gaëlle Vernier, je travaille au rectorat de Versailles. Je suis ce qu'on appelle conseillère en formation professionnelle et j'anime les domaines restauration, hôtellerie, logistique et l'organisation des diplômes de compétences en langue. Voilà, dans 13 langues différentes. Donc, on va couper nos caméras, comme ça, normalement, vous verrez un petit peu mieux l'écran de présentation. Voilà, donc au sommaire de cette présentation, les métiers, le domaine de transport logistique est un secteur qui recrute. On va vous présenter effectivement quels sont les emplois dans la filière et les formations donc, que le réseau des Greta propose en Île-de-France. Donc je prends la main sur le PowerPoint. Donc, je vais vous présenter un petit peu le secteur de façon générale. Donc, à travers cette diapositive, j'ai voulu déjà présenter l'objectif de cette branche. Donc, la branche logistique ou transport logistique, en fait, pour essayer de la simplifier, c'est toujours d'expliquer en quoi ça consiste. Ça consiste à mettre à disposition du client le produit dont il a besoin et toute la difficulté est de le remettre à l'endroit et au moment défini. Donc, cette branche-là que j'ai mise à travers ce mapping, on voit qu'elle représente une pluralité de métiers, donc jusqu'à 150 métiers qui vont du poste de manutentionnaire à ingénieur, avec une majorité des postes de la part des conducteurs, 62%, et une part de plus en plus, qui augmente en constante augmentation sur la logistique. Donc, dans cette branche, on voit qu'il y a par exemple le transport marchandises, le transport de voyageurs, le déménagement, le transport sanitaire, et cette petite part en bas là qui est sur la logistique. Donc la logistique, un secteur qui recrute, effectivement, la logistique est le 5e secteur recruteur en France avec pratiquement 2 millions d'emplois, 4 fois plus quand même que l'automobile, donc c'est pour moi un débouché attractif tous les profils. Et cette filière se structure à partir de France Logistique depuis 2020. Il y a de nombreuses opportunités pour tous les niveaux de formation, facilitant notamment l'insertion professionnelle pour les personnes peu ou pas diplômées. Effectivement, on voit dans cette filière que l'ascenseur social est vraiment réel. La preuve en est, c'est que la moitié des postes de manager proviennent de la formation interne. C'est-à-dire qu'on commence comme agent magasinier et après, on peut être responsable de magasin. Donc, je disais, le secteur de la logistique est dynamique et elle offre de nombreuses opportunités professionnelles. Cette croissance s'explique déjà premièrement par la mondialisation des échanges, l'informatisation des process et les nouveaux modes de consommation. Par exemple, les courses en drive, c'est quelque chose qui ont complètement révolutionné la logistique en elle-même, mais également des exigences environnementales qui sont de plus en plus prégnantes et que j'évoque dans cette diapositive où on voit les contraintes liées à la réglementation française. Je pense par exemple à la réglementation sur le gazole professionnel, la réglementation ZAN, zéro artificialisation nette, qui engendre une pénurie de foncier logistique qui pose des problèmes. Et enfin, la mise en place d'écotaxes régionales. Donc, toute cette réglementation sur la sobriété énergétique, qui est nécessaire évidemment pour notre planète, entre en conflit avec tous les efforts de réindustrialisation et tous les efforts qui sont menés au niveau de la logistique. N'hésitez pas à m'interrompre parce que j'ai l'impression de partir défiler sur mon histoire.
Je disais que les opportunités, hein, c'est un secteur qui recrute, mais un secteur qui est à la pointe de Désolée pour la présentation, il y a eu un petit bug, ça devait pas être oui, je présenté vois, comme c'est un ça. peu sauté sur l'image. Normalement, c'était pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a un développement de technologie. On voit de plus en plus de robots, là, comme on voit sur une image en haut, de robots capables de préparer automatiquement les commandes. On voit de plus en plus de logiciels ou de drones chargés de la surveillance, de l'étiquetage de produits dans les magasins, hein. C'est un effet de la réglementation ZAN, comme on diminue la surface des entrepôts de stockage suite à la loi sur la ZAN, la loi ZAN. Automatiquement, on construit des entrepôts de plus en plus haut. Donc, pour pouvoir accéder en haut, on utilise des drones, par exemple. Sur ces projets logistiques que j'ai évoqués en Île-de-France, donc il y en a plusieurs, hein, donc ce qui montre quand même l'importance de ce secteur. Donc là, on voit Loop par Vinci Construction, qui est l'implantation d'une barge fluviale de stock déporté, ou Green Delivered par Marfet, Box de Zone, ou les logistiques propres et multimodales. Si on peut évoquer plus dans le Val-d'Oise, on a plus sur les projets tels que Agoralim, qui est une sorte de Rungis dans le nord de l'Île-de-France, où on pourra mettre en place tous ces nouveaux zones de stockage. Je vois en Green Dock à Gennevilliers, ou Connect Paris par Prologis, ou Dacher à Moussy-Neuf. Mais enfin, je sais pas si Sandrine, tu as des nouveautés sur ces nouveaux projets. Non, mais d'une manière générale, hein, dans tous les, alors moins sur Paris, mais dans tous les départements d'Île-de-France, voilà, il y a de grands projets. On parle beaucoup d'Amazon en particulier, mais il y a beaucoup d'autres Il n'y a pas que projets lui. un petit peu moins visibles. Voilà, dès qu'il y a de la surface, hein, tu parlais du foncier, dès qu'il y a effectivement une surface possible, de projets se montent. Ce qui fait aussi que parfois les entreprises ont du mal à recruter puisque c'est un petit peu moins accessible par les transports en commun. C'est souvent des métiers où il vaut mieux, en plus, comme les horaires sont décalés, avoir un véhicule. Oui, c'est certain, c'est certain. On va évoquer donc dans la deuxième partie les emplois dans la filière. Je te laisse reprendre la main, Sandrine, sur ces emplois. Ok. Donc on avait fait je vous ai présenté un film sur une entreprise de logistique à Loudéac, hein, dans les Côtes-d'Armor. Donc une entreprise de logistique de produits phytosanitaires qui présentait, je le trouve intéressant parce qu'elle présentait un peu les différents métiers que l'on peut retrouver dans cette filière. Et je lance ma vidéo. Dans l'entrepôt, on a 4 grands métiers. Donc le premier, c'est le métier de la réception, donc qui sont chargés de réceptionner les marchandises provenant de chez nos fournisseurs. Marcel Mouchel, je suis le responsable de l'entrepôt. Auparavant, donc chez Vital Concept, j'étais responsable qualité et service après-vente. Le poste de réception aujourd'hui, c'est principalement accueillir le chauffeur, décharger, trier. Je m'appelle Arnaud Arnoux, j'ai 34 ans et je suis Vital Concept depuis 10 ans en réception. Une fois que le matériel est déchargé, donc il y a la partie contrôle, donc qualitatif et quantitatif, et ensuite la saisie des produits sur l'informatique. La rigueur et aussi le travail d'équipe, parce qu'aujourd'hui on est 7 en réception, donc il faut savoir travailler aussi en équipe. Donc c'est vraiment cette partie-là où je trouve qu'elle est très très importante. Il y a une équipe qui fait 5h, 13h, une autre équipe de journée qui fait 8h, 17h et une autre équipe qui fait 13h, 21h. Le deuxième grand métier, donc c'est le métier de cariste. Donc là, eux qui vont s'occuper de charger les marchandises dans notre entrepôt. La marchandise est déchargée sur le quai, elle est étiquetée et nous on la stocke après en picking. Je m'appelle Jean-Patrick Nolot. J'ai commencé en tant que préparateur de commandes et un jour il y avait besoin
d'un cariste. Et puis depuis ce temps-là, je suis resté cariste. J'avais passé mes CACES. Donc du coup, après, j'avais mes CACES 5, 3, 1. L'information, elle arrive sur tablette par un système informatique qui, du coup, indique l'emplacement où je dois prendre ma palette pour ensuite aller la mettre en picking. Pour que justement, après, derrière, les préparateurs puissent faire leur préparation. Donc, on bip notre palette, après on bip après à l'emplacement où on la met et après on valide, qui signifie que du coup, la palette est bien posée à l'emplacement là. Être attentif, être précis et être patient. On tourne en 2-8, on fait du 5h, 13h et 13h, 21h. Le troisième métier, donc la préparation de commandes chez Vital Concept. Les personnes vont aller prendre les différents articles dans notre entrepôt pour constituer une palette et que celle-ci arrive intacte chez nos clients. Le préparateur de commande reçoit, lui, ses commandes sur un PDA. On a tous les articles qui sont détaillés, on prépare tout. Ensuite, on fait le poids de la palette, on filme, on emmène sur le quai. Chez Gilda, j'ai 33 ans, je suis préparateur de commande depuis 4 mois à Vital. Moi, c'est une reconversion, j'ai été aide-soignant, j'avais pas de formation particulière, pas de CACES aucun. Donc, formation sur le tas, avec les autorisations du coup d'entreprise pour pouvoir travailler. J'ai eu une semaine de formation par un formateur. Et après, tout doucement, il nous laisse faire sur la deuxième semaine, mais tout en étant surveillé quand même. Et au fur et à mesure, tout se déroule tout seul, sans problème. Il faut être rigoureux, il faut être consciencieux pour vraiment bien faire ses palettes, pas se tromper de produits, les quantités. Il faut quand même un peu de force physique, puisqu'il y a quand même des produits lourds à porter. La dernière activité de l'entreprise donc, est le chargement. Les commandes qui ont été préparées donc, finalement par les préparateurs vont être chargées dans les camions pour être livrées chez nos clients. On récupère les palettes qui sont mises sur le quai par les préparateurs et les caristes et puis on les charge dans les semis pour qu'après ça parte chez les clients. Moi je m'appelle Kevin Guignard, j'ai 27 ans et je suis chez Vital Concept depuis 1 an. J'ai commencé en tant que préparateur de commandes et depuis quelques mois je suis passé au chargement, expédition. Rigoureux, consciencieux, avoir une certaine condition physique hein, parce qu'on porte quelque chose on prend des grosses charges des fois. L'esprit d'équipe est fondamental, que les personnes puissent s'entraider quand il y a la nécessité. Le client passe une commande, nous, ces 4 métiers-là sont à leur disposition pour pouvoir justement constituer la meilleure palette et qu'elle soit livrée dans les meilleurs délais avec la meilleure qualité possible. Ces métiers sont en recrutement, principalement le métier de préparateur de commandes. Mais globalement, ce qu'il y a de bien chez nous, c'est que nous sommes une entreprise en croissance permanente et les gens qui commencent en tant que préparateurs de commandes évoluent très rapidement vers de la polyvalence et peuvent évoluer très rapidement également vers d'autres métiers, des métiers comme la réception ou des métiers comme le chargement. Il n'y a pas nécessairement besoin d'une formation en logistique. On a des gens qui sont en reconversion, qui ont été aides-soignants. Il y a d'autres personnes qui viennent du domaine de l'agroalimentaire, mais voilà, il n'y a pas spécialement de demande de formation initiale pour venir chez nous. Voilà, je reviens sur la formulation. Voilà, alors on ne va pas présenter l'ensemble des métiers, on va s'attacher à vous présenter les métiers dont on propose des formations pour rentrer dans ce domaine. Donc, nous avons 2 formations qui sont des titres professionnels d'agents à magasiniers et un parcours professionnalisant de gestion informatisée des stocks. Donc, l'agent magasinier, il est responsable, comme on l'a vu dans la vidéo, effectivement, de la réception, du stockage et de la préparation des commandes. Ça peut se faire dans un entrepôt, comme on l'a vu sur la vidéo, mais ça peut être aussi des magasins alimentaires, magasins de bricolage, type Leroy Merlin, etc.
Donc les préparateurs de commandes, donc ils se chargent de préparer les produits en vue de la livraison. Et donc, comme on l'a vu, on peut démarrer en tant que préparateur de commandes et petit à petit évoluer, par exemple, en tant qu'agent magasinier. Les compétences qui sont développées dans ces formations, c'est réception et contrôle des marchandises, gestion informatisée des stocks, ça c'est ce qui devient de plus en plus prégnant, hein, tout est informatisé. Donc on peut recevoir des personnes qui ont été préparateurs de commandes et qui sont bloquées dans leur évolution pour trouver un nouveau travail parce qu'elles ne maîtrisent pas l'outil informatique. Donc ces formations se prêtent vraiment à faire évoluer ces compétences-là. Donc préparation, emballage des commandes, inventaire des produits, accueil et service client, ça c'est pas toujours le cas, ça dépend un petit peu de l'endroit où vous travaillez, mais il peut y avoir un petit peu de contact avec la clientèle, donc la présentation est importante aussi dans ce cas-là. Et donc utilisation d'outils de manutention. C'est des compétences effectivement qui, quand vous obtenez toutes ces compétences, voilà, ça nous donne une polyvalence pour accéder à ces emplois. Vous avez aussi le titre professionnel technicien en méthode et exploitation logistique. Donc ça, c'est déjà une formation de niveau 3. Donc, pour vous dire, c'est du niveau BTS, si ça vous parle un peu plus. Là, on est plus sur des postes d'encadrement, donc responsable de services logistiques ou d'exploitation de plateformes logistiques, responsable d'un entrepôt. Donc là, ce qu'on vise au niveau de nos formations aussi, pour le coup, il y a beaucoup plus de gestion informatique et puis savoir animer et encadrer une équipe. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être, Vincent? Oui, j'ai oublié dans la vidéo, dans l'image tout à l'heure, c'est technicien supérieur en méthode et exploitation logistique. J'ai oublié le supérieur. Je crois qu'il est sauté dans nos divers travaux. Et donc, toutes les formations dont nous venons de vous parler se déroulent dans tous les départements d'Île-de-France faits par le GRETA. Là, le TP conducteur routier de marchandises sur porteur se fait uniquement dans mon département, dans l'Essonne. Donc, le but, effectivement, des métiers, c'est de conducteur de transport sur longue distance ou sur courte distance. Et les suites possibles à ce titre professionnel, là on est sur du lourd, c'est de passer le permis super lourd, le permis CE par la suite. Donc soit le permis sec, soit reprendre une formation, un titre professionnel complet sur tout véhicule. Donc, les aptitudes et compétences recherchées au niveau personnel, organisation et rigueur, réactivité, flexibilité, polyvalence, compétences relationnelles. Hein, on voit que c'est des métiers où on travaille pas dans son coin, hein, et c'est toute une chaîne humaine, donc une bonne communication, du travail d'équipe. Le sens du service client, même si on n'a pas forcément en face de nous un client, c'est bien un client qui va réceptionner la livraison, sa commande. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit effectivement de gérer en fait ces livraisons et ces commandes pour la finalité client. On demande aussi une rapidité et de l'efficacité. Hein, c'est un métier où on bouge beaucoup. Et puis voilà, ces aptitudes peuvent varier selon bien sûr les postes occupés. Et selon les périodes, il y a une temporalité sur ces métiers. Hein, c'est ce que j'évoque à chaque fois. Hein. Quand il y a les fêtes de fin d'année, ou là, à l'approche de la fête des mères, il va y avoir plus de commandes en ligne et automatiquement, il va falloir être capable de répondre à la demande importante. Et là, les horaires peuvent être plus lourds, plus gros. Hein. Donc, c'est surtout en ce sens-là qu'il y a un sens du service client. Il faut vraiment répondre à la demande. Aujourd'hui, ce que j'évoque souvent, c'est les livraisons. Si vous voulez vous faire acheter un paquet en Leclerc Drive ou au Auchan Drive, ce que vous voulez, le délai maintenant est de plus en plus court. Il faut que ce soit quasiment automatique, et sinon les clients partent ailleurs. Donc automatiquement, il y a toute cette difficulté qui est portée sur ces métiers de la logistique.
Donc, au niveau des contraintes, hein, chaque métier a ses contraintes, il faut bien avoir conscience. Donc, il ne faut pas de contre-indication médicale au port de charges lourdes, même si c'est de plus en plus automatisé. Il y a quand même de la manipulation de colis ou de produits. Donc, s'il y a une difficulté, si vous êtes déjà en difficulté, mal de dos, etc., c'est pas des métiers vers lesquels il faut se tourner. Donc, l'environnement physique, hein, dans les entrepôts, les températures peuvent être un peu extrêmes, hein, il peut faire très chaud l'été. Au contraire, vous pouvez travailler dans des zones frigorifiques, hein, je pense notamment dans le secteur alimentaire. Souvent, il y a des primes, hein, pour le travail dans ces zones. Ça peut être aussi un environnement bruyant. Et le rythme de travail, comme on disait, hein, le client passe commande, il veut avoir sa commande très rapidement, dès le lendemain ou dans les jours qui suivent. Donc, c'est souvent dans certains endroits, du non-stop, hein, les 3-8. Donc, les horaires peuvent être en décalé. Pas forcément, hein, certains métiers, ou alors c'est quand on a commencé effectivement à travailler en horaire décalé, petit à petit, ça peut y avoir du travail de jour, mais voilà, c'est souvent des horaires décalés. Vous travaillez tôt le matin, mais vous êtes libéré un peu plus tôt dans l'après-midi. Alors, je reprends la forme. Donc oui, se former au métier de la logistique. Donc, je vais vous présenter ici une cartographie un peu des certifications dans le domaine de la logistique, un petit peu pour présenter ce que j'ai voulu présenter à travers ce schéma, hein. Ce que nous avons voulu présenter à travers ce schéma, c'est plutôt un petit peu voir le mélange entre des formations éducation nationale, des CAP, des bacs, des BTS, des licences, etc., et des formations professionnelles telles que les TP. Donc, on distingue, donc on les a un petit peu présentés tout à l'heure, donc des niveaux 3. Donc là, vous voyez, dans les niveaux 3, le CAP ou opérateur logistique, le TP agent magasinier ou le préparateur de commande. Donc, en jaune, ce sont les formations qui sont mises en place dans le réseau des Greta Île-de-France. Ensuite, au niveau 4, c'est-à-dire au niveau bac, donc là, on peut avoir le bac technologique. Le bac technologique n'est pas un bac logistique en soi, mais on peut avoir des recrutements de gens qui ont un bac technologique pour faire, par exemple, un BTS GTLA ou un BUT management de logistique, donc qui sont au niveau 5 et 6. Le bac pro logistique ou le technicien, le TLE, c'est un TP, TLE, technicien logistique entrepreneurial, permettent d'arriver à la formation du technicien supérieur en méthode et exploitation logistique, hein, tel qu'il est monté, tel que je le monte actuellement au lycée des Pluches à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc, c'est une formation intéressante. Pourquoi? Parce qu'on demande, c'est un moyen d'obtenir un niveau 5, c'est-à-dire bac plus 2, et on arrive à travers cette formation un peu courte. Oui, là, je crois que je déborde sur les slides d'après. Donc, on arrive à avoir un niveau bac plus 2 en un an. Enfin, le niveau 6, à travers des licences, des BUT, des responsables. Et enfin, le niveau 7, le responsable logistique. Donc, voilà, sur cette diapositive, les différentes formations que nous mettons en place au niveau du Greta. Donc, les niveaux, hein, c'est le niveau d'études. Donc, la gestion informatisée des stocks, le TP agent magasinier, le TESMEL, donc je vais présenter ces 3 premières, et Sandrine nous présentera le TP conducteur de marchandises et le CACES, qu'on a oublié de mettre dans cette diapositive. Sur le gestion informatisée des stocks, on l'a un petit peu évoqué, hein, c'est l'idée, hein, que de plus en plus dans les entrepôts, on demande au personnel de maîtriser le numérique, ce qui n'est pas toujours simple. Donc l'environnement logistique est de plus en plus digitalisé. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, à travers les douchettes, à travers des tablettes sur lesquelles le stock se fait automatiquement. Donc c'est important de maîtriser ces différents outils. À travers cette formation, donc là, on met en place le CACES. Sandrine reviendra dessus sur les dernières diapositives. Donc, les conditions d'entrée sur cette formation qui est qualifiante, donc qui ne passe pas de titre, qui ne passe pas de diplôme, hein, pas de titre. Donc, c'est d'avoir des compétences de base en lecture, écriture, d'avoir un projet professionnel validé ou partiellement validé, c'est-à-dire avoir la volonté de travailler dans les métiers de la logistique, être évidemment disponible pour la formation et, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ne pas avoir de contre-indications liées à la pratique du métier. Le port de charge lourde, le port de charge, c'est surtout
c'est ce qui est évoqué. Donc, ça dure 300 heures, à peu près 200 heures au centre et une 70 heures en entreprise, c'est-à-dire au moins 2 semaines en entreprise. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers où le geste professionnel, c'est le niveau 3, hein, est important. Niveau 3, c'est en dessous du baccalauréat. Donc, suite de parcours vers un TP agent magasinier, par exemple. Le titre professionnel à agent magasinier, hein, l'objectif, c'est d'obtenir une certification. Donc, l'idée, c'est d'être capable de mettre à disposition des produits conformes aux commandes dans le respect des procédures, dans le respect du temps, dans le respect de la qualité, et évidemment en respectant tous les domaines de la protection de la SST. Donc, en cela, il y a une épreuve de titre professionnel sur les 5 étapes, hein, réception, livraison, etc., etc. Les conditions d'entrée sur cette formation, c'est de passer un petit test de logique, d'écriture, hein. Évidemment, toujours pareil, être disponible, ne pas avoir d'autres indications. Tu veux intervenir peut-être, Sandrine, je ne sais pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Les suites de parcours possibles, donc c'est pour avoir un poste de magasinier, d'agent d'expédition, préparateur de commandes. Donc là, la formation, comme il y a un examen, elle est un peu plus longue, à peu près 650 heures, dont 500 heures en centre. Et toujours pareil, cette partie en entreprise est importante parce que c'est sur cette partie-là sur laquelle on va véritablement découvrir le métier. Donc, c'est une formation niveau 3. Sandrine, si tu veux peut-être compléter, n'hésite pas, hein, évidemment. Je ne m'offusque pas. Non, ça va bien. Et sur, enfin, ma dernière diapositive de présentation, donc sur le TESMEL, donc technicien supérieur en méthode d'exploitation logistique, que nous allons mettre en place en apprentissage au lycée Rimbaud à Gars-les-Gonesse, donc dans le Val d'Oise. Donc, l'objectif, hein, c'est d'obtenir une certification pour piloter les activités du site logistique. Dans le petit film, on a vu la personne qui le mettait en place. Les conditions d'entrée, au début, faire un test des entretiens individuels, avoir une expérience logistique, savoir déjà ce que c'est qu'un magasin, avoir travaillé en tant qu'agent magasinier. Le diplôme niveau 4, oui, il est conseillé. Pourquoi? Parce que c'est une formation qui est courte, 1607 heures, vous voyez, je la fais en 1 an. 2 tiers, 1 tiers, pratiquement 2 tiers, 1 tiers d'entreprise et centre. Et il faut absolument, ça c'est l'une des conditions sine qua non, c'est maîtriser l'anglais professionnel, hein, pas l'anglais de Shakespeare évidemment, mais être capable de parler dans un anglais courant pour pouvoir répondre. De plus en plus de documents sont rédigés en anglais, on demande des réponses aux mails en anglais. Donc la non-maîtrise de l'anglais est vraiment problématique pour cette formation. Les suites de parcours, donc c'est pour occuper un poste de responsable de magasin ou d'adjoint responsable de magasin ou d'exploitation logistique avec de l'expérience. Alors, on voit peut-être pas bien, mais c'est du niveau 5, hein, donc c'est-à-dire bac plus 2. Donc en 1 an, on arrive à avoir une formation de niveau 5, ce qui est plutôt intéressant et ce qui est plutôt recherché par les demandeurs d'emploi. Je te laisse reprendre la main, Sandrine, sur les diapositives suivantes. Excusez-moi. Sur toutes les formations est inclus le passage des CACES 1, 3, 5. Hein, donc la conduite d'engin, hein, comme on peut le voir sur la photo. Si vous regardez les emplois, effectivement, c'est quasiment systématiquement demandé d'avoir cette autorisation de conduite. Maintenant, c'est pas le sésame absolu. C'est-à-dire que nos formations sont beaucoup plus complètes. Elles comprennent les CACES, mais voilà, il y a beaucoup plus de contenu. Avec seulement les CACES, certaines personnes ne trouvent pas un emploi. Donc, c'est souvent les demandes qu'on a de passage des CACES. C'est important, primordial, mais ça ne permet pas forcément d'accéder directement à l'emploi. Nos formations développent d'autres compétences qui sont très appréciées par les employeurs. Ensuite, donc le titre professionnel conducteur routier de marchandises sur porteur, pardon. L'objectif, effectivement, c'est d'obtenir cette certification. Alors, il y a une petite erreur, c'est pas piloter les activités d'un site logistique. Voilà, c'est devenir conducteur routier. Les conditions d'entrée, il y a
pas de diplôme requis, de niveau. Il faut à minima, effectivement, parce que il y a le passage à nouveau du code, donc un travail personnel sur le code, de lecture de cartes, etc. Donc, on exige effectivement un minimum de compétences de base en lecture, écriture et calcul. Obligatoirement, avoir le permis B pour passer ce nouveau permis. Et voilà, il y a une visite obligatoire auprès d'un médecin agréé pour passer le titre, pour passer devant le jury. Les suites de parcours, c'est effectivement le permis CE ou le titre professionnel sur tout véhicule. La formation reste assez courte, en 4 mois, elle est réalisée. Un total de 420 heures en centre et seulement 35 heures en entreprise, parce qu'effectivement, en entreprise, vous allez suivre un conducteur routier, vous n'allez évidemment pas conduire les camions puisque vous n'avez pas encore titulaire des permis adéquats. Donc voilà, on l'a réduit à 35 heures, c'est plus un stage d'observation, voir comment le métier, et puis ça agrémente aussi le dialogue avec le jury en fin de formation. Il faut savoir effectivement que pour les demandeurs d'emploi, les 2 services publics qui proposent des formations sont France Travail directement et la région Île-de-France. La France Travail vient de passer commande, c'est eux qui décident en prenant en compte le marché du travail et les souhaits des demandeurs d'emploi. Nous commande des formations et là vous allez entre le mois de juin et le mois de septembre avoir 16 formations entièrement financées par France Travail qui vont s'ouvrir un petit peu dans tous les départements d'Île-de-France. Donc elle n'est pas forcément encore visible parce que c'est tout récent, mais à partir de la semaine prochaine, ça sera vraiment visible par les conseillers France Travail. Donc si c'est votre volonté effectivement de travailler dans ce domaine-là, rapprochez-vous de votre conseiller, votre conseillère, et elle verra l'offre qui sera proposée au plus proche de votre lieu d'habitation. On attend également, je pense que ça sera au courant du mois de juin, des financements par la région Île-de-France. Donc voilà, vous avez quand même de quoi faire avec toutes ces formations. Jusqu'à 29 ans, sachez qu'on peut aussi rentrer en tant qu'apprenti au sein d'un GRETA si c'est votre souhait. Oui, il y a des conditions aussi. L'apprentissage est pour les moins de 30 ans, certes, mais aussi pour les travailleurs handicapés qui sont ouverts à l'apprentissage. Donc, effectivement, on attend aussi les financements région qui veulent venir. Et donc là, je complète sur les paroles de Sandrine sur le GIS. Là, par exemple, on a une ouverture de GIS en septembre prochain sur Saint-Cloud. Très bien, nous allons vous laisser, vous souhaiter une bonne appétit si ce n'est pas déjà fait et une bonne après-midi. Bonne fin de semaine à tous.